Je laisse la parole à Maël Guizot. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes chers collègues, donc cette délibération nous demande, comme cela vient d'être expliqué, de valider la convention cadre pour la mise en œuvre d'une politique concertée de protection des espaces naturels entre le Grand Port maritime de Dunkerque, le département du Nord et le Conservatoire du littoral. Cette délibération s'inscrit dans le cadre du projet CAP 2020 du Grand Port. Le département apportera son expertise en termes d'espaces naturels sensibles. Cette expertise, nous ne la remettons pas en cause. Cependant, l'avis de l'autorité environnementale sur le projet CAP 2020 du Grand Port, rendu le 12 mai dernier, donc vendredi dernier, éclaire cette convention sous un angle moins idyllique et vient concrétiser les inquiétudes que nous avions à la lecture de cette délibération. Pointant une étude d'impact médiocre, lacunaire sur le fond et la forme, l'autorité environnementale s'inquiète sur divers éléments. Tout d'abord, une artificialisation des surfaces agricoles et naturelles considérable au regard des objectifs de réduction fixés par la loi Climat et Résilience. Ensuite, un risque d'érosion de la biodiversité compte tenu de la destruction de surfaces importantes, de zones humides et d'autres milieux naturels et des espèces qui y étaient hébergées. L'autorité note que l'étude d'impact ne prouve pas une absence d'effet sur les milieux marins et notamment les sites Natura 2000 et qu'elle sous-estime fortement les besoins de compensation pour les milieux naturels. L'autorité s'inquiète également des impacts sur les eaux souterraines et en surface, ainsi que les wateringues, en pointant le contexte tout particulier du changement climatique qui produira ses effets, notamment dans cette zone du département. Dernier questionnement de l'autorité environnementale, un questionnement sur les effets en termes du trafic automobile du projet et les éventuelles infrastructures liées qui seront nécessaires. Sans plan important de transport en commun, l'augmentation du trafic aura des effets de pollution atmosphérique, de gaz à effet de serre et de bruit. En même temps, samedi dernier, se tenait effectivement, comme vous l'avez pointé, l'inauguration du site des Salines à Fort-Mardric. Une inauguration que nous pouvons effectivement tous saluer. Cet espace montre qu'il faut donner du temps et des moyens pour laisser la nature reconquérir les territoires. Au regard du rapport de l'autorité environnementale, nous craignons que cette convention qui passe aujourd'hui, bien qu'utile dans l'absolu, puisse servir de caution environnementale au projet CAP 2020 et occulte le besoin de s'assurer d'une pleine compatibilité entre le développement portuaire et la protection de l'environnement demandée par l'autorité. À l'évidence, au regard des documents qui ont été transmis à ce jour à l'autorité, cela ne l'a pas convaincu. Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération. Je vous remercie.